Mais c'est nous, on veut plus te regarder en face, gros, c'est nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous déteste. Allez, casse-toi de là. Qui n'avait pas réussi à protéger l'argent qui servirait à réparer leur bateau, n'a pas réussi à relativiser sur le coup. Le mec, il pense qu'il est irremplaçable. Et s'est simplement dit qu'il n'avait plus sa place aux côtés de personnes aussi fortes. Néanmoins, c'est Sanji sur Enies Lobby qui lui dira qu'ils ont tous des faiblesses et que par conséquent, si Usopp ne peut pas battre Jabura, il peut se rendre utile en faisant ce que Sanji, lui, serait incapable de faire. C'est de cette façon qu'il va monter sur le toit et envoyer les clés des menottes à Robin et Franky afin qu'ils puissent s'en sortir. D'ailleurs, Luffy le dit lui-même au tout début de l'histoire face à Arlong. Sans ses amis, il ne pourra pas naviguer ni même cuisiner. En d'autres termes, sans ses amis et le groupe qu'il a construit, il n'est pas capable de devenir le nouveau. C'est vrai ça. Sans Sanji, y a pas de cuisinier, Zoro et tout, on connaît, navigatrice et tout. Mais lui, tu perds entre guillemets ton canonnier, mais y a pas de bataille navale. Il n'y en a quasiment pas. C'est vraiment le mec que tu peux vraiment le plus dégager avec Brook, quoi. Et encore Brook, on nous dit que c'est important. Le fait de mettre de la musique, de faire de la musique. Donc c'est vraiment le plus remplaçable, hein. C'est triste, mais c'est vrai, hein. C'est horriblement factuel ce que je vous dis là. Au Seigneur des Pirates. C'est aussi ce qui fait que Vivi est considérée comme une Mugiwara à part entière, parce qu'elle a compris tous ces aspects de l'équipage. Au chapitre 130, elle comprend qu'ils ont besoin de guérir Nami pour se rendre assez vite. Jinbei saute easy, bah Jinbei au moins il y a le niveau. Au moins il y a le niveau. Jinbei en combat, enfin Jinbei en mer, il vaut mille Usopp, hein. Il va sous l'eau, il détruit ton navire, tu peux rien faire, tu vois. Tu le vois même pas venir, il gère l'eau. Jinbei, moi je le dégage pas. Vite sur Alabasta, que sans ça, personne ne pourra rien faire. C'est la même chose au chapitre 166, Luffy fait comprendre à Vivi que ce n'est pas à elle de risquer sa vie, mais qu'il faut compter sur le groupe, et parce qu'un simple sacrifice serait nocif pour tout le monde. Et globalement, c'est ce que tous les Mugiwara... Et c'est le timonier, évidemment. Ont compris. C'est un très bon timonier d'ailleurs. Il pilote, c'est le pilote du groupe. En rejoignant Luffy, Robin cherche à sauver l'équipage en se sacrifiant, mais comprend au final que ça fera beaucoup plus de mal qu'autre chose. Pareil pour Sanji, lorsqu'il fait face à ses anciens traumatismes, il est pris de peur et préfère se sacrifier pour que le groupe puisse continuer sa route. Mais il revient à la raison lorsqu'il croise Luffy qui lui explique que sans lui, il ne pourra rien faire. De cette façon, un sacrifice chez les Mugiwara ferait trop de mal à tout l'équipage. Et selon moi, c'est pour ça que Zoro n'a jamais rien dit et ne dira jamais rien à propos de la décision qu'il a prise face à Kuma. C'est selon moi toutes ces raisons qui font qu'Ener ne peut pas et ne pourra jamais s'aligner avec les Mugiwara. Je suis aussi persuadé qu'il n'hésitera pas à trahir l'équipage à la moindre difficulté. Et avoir une utilité sur le bateau ou même être en mesure d'aider Luffy d'une... Ouais, je suis d'accord, hein. Vous dites si vous êtes d'accord ou pas, moi je suis d'accord, hein. Quelconque façon n'est pas un critère de recrutement. Beaucoup l'ont fait sans pour autant rejoindre l'équipage. D'ailleurs, il est vrai que la rivalité Zoro et Sanji existe. Quand on les voit, ils n'ont pas vraiment l'air de s'apprécier, donc on pourrait penser que... Les ailes du roi des pirates, hein. Regardez. Les ailes du roi des pirates, là t'as une aile à 100, là t'as une aile à 80. C'est une dinguerie quand même, c'est pas des ailes, hein. Si c'est les jambes du roi des pirates, le roi des pirates il boite. Si tu dis que Zoro est bien plus fort que Sanji, le roi des pirates, c'est ses jambes, il boite. C'est, voilà, c'est Zef en fait. Il y a une jambe en bois, une jambe normale. Non, ça n'a pas de sens. Les ailes du roi des pirates. Faut comprendre ce qu'il faut comprendre, c'est tout. Il n'y a pas de... Ou alors si tu voles, vous voyez, tu voles pas droit. Voilà, t'as un aigle, il vole de travers, vous voyez, c'est... L'amitié ou la confiance n'est pas forcément un critère et qu'ils peuvent coopérer même avec un personnage que personne n'aime. Mais en réalité ça ne marche pas vraiment comme ça. Déjà Zoro et Sanji se font confiance à 100% et même s'ils se taquinent très souvent sur ça, le premier n'hésitera jamais à placer sa propre vie entre les mains du deuxième et inversement. D'ailleurs, au retour de Whole Cake, beaucoup s'attendaient à ce que Zoro ait une réaction quant à la décision qu'a prise Sanji. Un aigle bourré. Mais non, le niveau Y5 est bien plus fort que le niveau intermédiaire, ça n'existe pas. Beaucoup de théories disaient qu'il allait lui demander de quitter l'équipage ou quelque chose comme ça. Pourtant, rien de tout ça n'est arrivé, même pas une réaction ou une simple blague sur le sujet. C'est vrai. En réalité, Zoro et Sanji ont une façon le goat Sanji, oh, le deuxième de voir les choses extrêmement similaires. Et je pense que si l'épéiste ne lui a rien reproché, c'est parce qu'il a compris ce qui est arrivé. Tout le monde sait que chaque Mugiwara a des faiblesses et quand les traumatismes de Sanji... On vous a pas oublié, hein. Les pros Jinbei qui disaient que Jinbei était plus fort que lui et que même après Onigashima, Jinbei serait entre lui et lui. On vous a pas oublié. C'est comme le ZKK. Bon, c'est moins honteux, je vous l'accorde. Mais on vous a pas oublié et on ne vous oubliera pas. On le rappelle pas parce que c'est très très honteux. C'est une dinguerie d'avoir dit ça. Mais, voilà, on vous oublie pas. Le Jinbei qui sera au milieu là, Queen, King. Mais bon, après c'était évident, hein. Queen, King, c'était évident.
Il te disait que, que Jinbei allait être au milieu, mais c'était évident, King Queen. ok, donc. Jinbei pour être au milieu, Baki. C'est incroyable, hein, je vous jure, c'est... Sont remontés, Zoro n'avait plus rien à lui reprocher. Finalement, même si Luffy a été très insistant avec certains pour qu'ils le rejoignent, il n'a jamais forcé personne. Mais au contraire, ils ont tous accepté parce qu'ils ont compris qui était Luffy avec toute la détermination qui l'accompagne. Donc si Ener rejoint les Mugiwara uniquement par soumission ou simplement parce qu'il ne pourra jamais battre Luffy, ça n'a plus vraiment de sens. Luffy n'a jamais soumis personne et la plupart du temps c'est ceux contre quoi il... C'est vrai, il a raison. Hein. Si Ener rentre parce qu'il se dit ouais, je pourrais jamais le battre, il est en caoutchouc, c'est vrai, il a pas tort, hein. C'est bizarre un petit peu. Se bat. Ener est totalement égocentrique et très honnête. C'est juste il est juste dans un souci de rapport de force, quoi, Ener. Honnêtement, ça m'étonnerait énormément que ça ait changé. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, il a une armée entière qui lui obéit au doigt et à l'œil. Ses précédentes expériences ne lui ont, à mon avis, rien appris et tout ce qu'il voit actuellement, c'est la domination totale qu'il exerce sur la Lune. Aujourd'hui, on voit régulièrement des théories. D'ailleurs, en parlant de Jinbei, il faudrait aussi parler de tous ceux qui disent que, et qui ont dit et qui disent encore que Jinbei est supérieur à Queen. Hein. Juste pour dire que les amiraux sont bien plus forts que Jinbei, qui est plus fort que Queen. Alors que Queen chie sur Jinbei. C'est incroyable. Hein. Apparaître impliquant son retour lors des sorties de nouveaux chapitres. C'est simple, hein. Queen chie sur Jinbei, tout comme Jose chie sur Crocodile. Vous voyez le rapport de force d'Oda? C'est comme ça. C'est tout comme Jose chie sur Crocodile. Il l'a montré, Crocodile a avoué, il était dépassé, il a dit quelle force, quelle vitesse, au bout d'un moment, il y a tout là. Hein. Et bah c'est pareil pour Queen et Jinbei. La dernière qui m'a vraiment... Pauvre Jinbei, il est chez les Shichibukai, il peut pas parler avec Queen, j'allais dire d'homme à homme, de baleine à homme. Marqué, c'était lorsque le chapitre 1004 était sorti et dans lequel on pouvait voir une silhouette venir en aide au fou. Ouais, mais Jinbei, il a mis un quoi Big Mom, elle a reculé de 3 mètres. Ok, tu veux comparer? Queen l'a mis KO. Boum, endormi, il la met à l'eau, il gagne. Si vous voulez comparer, parce que beaucoup veulent comparer jusqu'au bout, bon on va comparer jusqu'au bout. Il y en a un qui lui met un coup, elle revient, elle voulait lui chier dessus, il est en panique, t'as Queen qui la met KO. On fait comment? Eh oui, c'est compliqué hein. Comment leur dire que Queen a un meilleur palmarès que tous les amiraux réunis? Comment leur dire? Comment expliquer à la prochaine génération que Queen a un meilleur palmarès que tous les amiraux réunis? Comment? Même Sengoku, hein. Sengoku compris, hein. C'est Sengoku et Garp contre Shiki. Et là, t'as Queen solo contre Big Mom. Comment leur expliquer, les gars? Comment expliquer la future génération? Comment la regarder droit dans les yeux et lui dire Queen a meilleur palmarès que tous les amiraux réunis? Oui, mais Akainu, Barbe Blanche, il a mis KO? Non, il est encore debout. Je sais pas comment leur expliquer, les gars. Ça va être compliqué, hein. C'est compliqué. Pour rouge. Beaucoup de monde pensait que c'était Ener, et ça couplé au fait que Nami dit qu'elle a besoin d'éclairs plus puissants, il n'a donc pas fallu très longtemps avant que Twitter ne s'enflamme. Sans parler du fait qu'au chapitre 998, on avait une cover le mettant en scène, et que le scan sorti à l'époque montrait une anomalie visuelle dans le ciel qui faisait penser à l'Arche Maxime qui revenait sur Terre. Ça avait tellement fait parler. Ah ouais, j'avoue, l'arc Onigashima, à un moment, toutes les semaines, il y avait Ener va revenir, Ener va revenir. Ah ouais, les souvenirs de ouf. Ça, c'est un truc que t'oublies avec le temps. Mais c'est vrai, chaque semaine c'était Ener est là. Ener, parce que vous voyez dans la mythologie, je crois que c'est le dragon, il meurt contre Thor, un truc comme ça, un délire comme ça. Du coup, c'est là où on dit les références, ça c'est limite. Parce que tu peux pas te baser sur la mythologie et dire c'est sûr Ener va revenir, il va le tuer. Donc ouais, c'est vrai que mais ça rappelle de mon souvenir effectivement. Et que Scantrad avait été obligé de faire un communiqué pour affirmer que c'était simplement un problème lié au scan du chapitre et que rien de spécial n'apparaissait à cet endroit-là. Mais globalement... Attends, quoi? Simplement un problème lié au... Qui a parlé? Que Scantrad avait été obligé de faire un communiqué pour... C'est juste un effet du scan du magazine papier. Le truc de trad, il a dû leur dire non, les gars, arrêtez de vous enflammer, c'est pas Ener. Même le mec qui traduit, il en pouvait plus d'Ener, il a dit. Il a dit les gars, arrêtez de me faire chier, c'est pas Ener. Affirmer que c'était simplement... Non mais au bout d'un moment, Ener, en vrai de vrai, en termes de rapport de force, en vrai ça fait beau pour la théorie, ça rend bien, hein. En vrai de vrai, ça rend bien pour la théorie. Ener il revient, hop, mais après malheureusement, qu'est-ce qu'il aurait pu... à moins de former un duo vraiment, comment dirais-je, ouais, inopiné, avec par exemple Kid, Law et Ener contre Big Mom, mais non, c'est pas 3 commandants, top commandants contre Yonko, c'est 2 qui peuvent gagner. C'est l'auteur qui a fait ça comme ça, et ils ont gagné. C'est pas 3. Si c'était 3, si ça avait été 3, bah l'auteur en aurait mis 3. C'est ça que les gens veulent pas comprendre. Encore aujourd'hui, ils disent oui, ça veut rien dire, deux commandants, c'est faux. Bon, bah, Law et Kid, ils peuvent pas chier sur Katakuri et King.
Individuellement, ils ne peuvent pas leur chier dessus parce que c'est des top commandants comme eux. Donc, si vraiment c'était 3, bah l'auteur aurait mis 3 commandants équivalents contre Big Mom. Il n'en aurait pas mis 2. Problème lié au scan du chapitre et que rien de spécial n'apparaissait à cet endroit-là. Mais globalement, j'ai l'impression Après, que... je dois être bourré, c'est comme ça. Hein. Je dois être bourré, j'ai dit 2. Effectivement, 2 ont gagné, mais je suis probablement bourré. Tout est bon pour Le faire truc, il est confirmé, mais je dois être bourré quand même. une théorie sur le retour des nerfs. Comme on l'a vu au début de la vidéo, le but de cette théorie est de faire le Non, maximum mais de... après, faut être honnête. Trafalgar Law, entre guillemets, il s'est chié dessus contre Doflamingo sur Dressrosa. Là, le fait d'atteindre le niveau commandant, déjà, c'est une dinguerie. Ça relève limite, c'est même pas de l'exploit, c'est encore au-delà, faudra inventer un mot. Vous voyez à quel point c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Donc qu'on vienne pas me dire qu'il atteint le niveau de Ray Vieux quand même. On va quand même pas venir me dire que là, Kizaru, il arrive devant Law, il lui dit, il me faut un plan pour te battre. Enfin, faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles. C'est moi qui suis fou. Vous n'allez pas me dire que là, il y a Kizaru, il vient devant Kid ou devant Law, il va dire, ah merde, il y a le chirurgien de la mort, il me fait un plan pour le battre. Ça n'a pas de sens, au bout d'un moment, c'est pas... lien avec tout ce qui entoure l'ancien. Oui, voilà, du miracle. C'est un bon terme, effectivement. Du miracle, ça relève déjà du miracle, je suis d'accord avec toi. Un dieu de Skypiea, à tel point que chaque mention d'éclair, de la lune ou de divinité est utilisable pour parler de son retour. On a bien vu que tout l'arc Wano est basé sur cette allégorie de la lune et de l'aube qui doit arriver. théâtre des L'astre de illusions. la Terre est globalement très présent dans l'œuvre et je pense qu'il ne possède pas d'autre sens que ce qu'Oda cherche à nous montrer. Même si je pense que son retour n'apporterait rien à l'histoire, je suis prêt à y croire. Néanmoins, la théorie des nerfs qui rejoint les Mugiwara ne m'intéresse pas et les arguments qui vont en sa faveur. Toi, tu veux mettre dans la sauce, toi. Qui est pour toi la plus grande fraude dans le YouTube One Piece Game? Oh, tu veux mettre dans la sauce. Toi, tu veux que je chie sur mes confrères. T'as dû te tromper de live, hein. Là, on est dans le live de la bienveillance, mon ami, hein. De la bonté, de la gentillesse. Tu t'es trompé de live, hein. Ne sont pas très pertinents et ont beaucoup plus pour objectif d'arriver à convaincre son public que de proposer de véritables idées. Je le Ah, répète, je vais pas donner de nom quand même, mais sache que si tu dis que Mihawk est au-dessus de Shanks, c'est que t'as rien compris à l'une des notions les plus importantes de l'œuvre, c'est-à-dire la puissance, et donc que t'es de facto frauduleux. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Tu me dis les niveaux Yonko, à la limite, maintenant, je peux comprendre, via la prime, beaucoup, tu réfléchis pas beaucoup, tu dis prime Yonko, niveau Yonko. Je peux pas non plus reprocher à tout le monde de pas beaucoup réfléchir, vous voyez, alors que Kidelo, prime Yonko, niveau Yonko, oui ou non? Bon bah au bout d'un moment, il suffit de réfléchir, mais bon, je peux pas leur en vouloir, à la limite, c'est pas grave. Mais tu me dis, il est plus fort que Shanks, c'est bon les mecs, au bout d'un moment, on peut plus rien faire pour vous, c'est bon. Plus fort que Shanks. Il y en a, il se fait arrêter par toute la Terre, tu dois sortir des excuses sur excuses pour justifier le fait que tout le monde le stoppe, et t'as Shanks, il chie sur Aramaki, il met KO, Kid et Killer. Au bout d'un moment, on peut plus parler avec vous, ça sert à rien, c'est fini les gars. Et je dis ça sans méchanceté, hein. J'ai pas envie d'être méchant, mais au bout d'un moment, c'est bon, enfin... Un gosse de 6 ans, il pourrait comprendre. Tu mets Mihawk, tu mets Shanks. Il se raccroche à quoi? Oui, mais en fait, Mihawk, c'est parce qu'il y a le plan de Sengoku, c'est papa Sengoku. C'est bon. mais ma vidéo n'est pas là pour tomber sur qui que ce soit. Moi-même, je fais des théories, plein de gens font des théories, et vous pouvez croire en celles que vous voulez. Oda a réussi à créer un univers dans lequel il peut tout se passer, et ce qu'on a retenu à travers... On a réussi à parler de Mihawk alors que ça n'a rien à voir. Ces quasi 80 chapitres, c'est que rien n'est prévisible, que l'auteur trouvera toujours un moyen cohérent d'intégrer un nouvel élément. Les théories sont selon moi ce qui fait vivre l'œuvre, et ce qui fait que même après autant d'années, des millions de fans attendent de connaître les moindres secrets de ce monde. Il a pas tort, bah écoutez, j'aime bien, hein. J'aime bien, big up à lui. C'est une très bonne vidéo. Ça vous tente les plus grands power-up des Mugiwara?